Et jeudi, nous voulons réfléchir avec ou sur le sujet ça, marcher de progrès en progrès. Marcher de progrès en progrès. Et c'est dans le texte là même que nous joignons, on va l'ouvrir Bible, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1er. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1er. Les me rappeler pour vous, il dit au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Marcher de progrès en progrès. Bien-aimés dans le Seigneur, ce livre de 1 Thessaloniciens, cet épître de Paul aux chrétiens de Thessalonique, nous capables de dire c'est yon parmi un pile épître Paul écrit qui gagne là-dedans des éléments de doctrine qui assez intéressants quant à la vie pratique du chrétien. Et si on songeait contexte, background, l'église de Thessalonique, on est capable de lire ça dans Actes des Apôtres, le chapitre 17, c'est là où on parle que Paul a visité l'église de Thessalonique, et que nous songeons le contexte, c'est que les monsieur rivé l'autre bois, il commence à prêcher, il n'est pas capable de rester parce que persécution t'est obligé de péter courir aller, il n'est pas arrêté à Thessalonique. Maintenant, puisque il n'est pas arrêté à Thessalonique, qu'on est obligé d'aller, dans le souci, puisque la peine prêcher l'évangile, il n'est pas arrêté que l'évangile, ça qu'il y a peine prêché, te prêché pour grand Messie, il a besoin qu'on ait comment le quitter au derrière, parce que même si il couru derrière, il n'a pas qu'à continuer à rester à cause de persécution, il pensait que Thessaloniciens, ils ont même tout, ils sont capables victimes de persécution. C'est alors que il voyait Timothée, pour que Timothée aille visiter et pour aller voir comment que vous y. Et quand Timothée retourné à Paul, et que il peut bailler Paul le rapport pour dire Paul comme ça, mais comment que l'Iweyo, mais bonne nouvelle que l'hypothèse de yo. Donc c'est ça qui fait que Paul prend le temps qu'on y a pour écrire l'église de Thessalonique back pour capable bravo pour eux pour façon que l'entendait que yo persévérer dans le Seigneur. C'est ça que nous dit que lettre ça c'est une plus positive lettre que Paul t'a écrit à l'église dans occasion ça. Donc acte 17 à 9 c'est là où on joindre ça que moi je dis concernant et façon que mais il y a un problème qui te gagne. Par exemple, vous pouvez que pas qu'à prendre temps pour faire tout le background, tout le livre là pour vous, même si c'est non petit temps qu'on a fait pour nous enseigner ou à la fois. Mais dans la première partie, dans le chapitre 1, Paul surtout complimenté pour le progrès que tentez vous faire, il parle et rappelé certains principes de la vie chrétienne dans le chapitre 2. Mais lorsque il arrive dans le chapitre 4 là, c'est là qu'il va commencer le chapitre 4 là avec un mot extraordinaire, Jean, que nous voyons. Dans la version anglaise, il dit finally then, au reste, frère. L'expression au reste, il veut faire comprendre que, en fonction de tout ça que nous sommes dit, de toute considération, de tout ce qu'on connaît déjà, c'est donc dans le il paraît en conclusion. Il dit au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Donc, premier élément que nous joignons dans le texte là, lui enseigner nous que la parole de Dieu, lorsque il communiquait, il gagnait pour but, pour le capable de conduire ou non façon pour faire marcher, non façon qui fait bon Dieu plaisir. Donc le but de la prédication, pour qui ça nous prêcher, pour qui ça nous faire étude, pour qui ça nous prier, pour qui ça nous venir l'église, pour qui ça nous chanter, nous mettre tout bagage ça c'est une façon pour apprendre nous connaître
comment pour marcher avec bon Dieu, une façon qui fait bon Dieu plaisir. Donc, Paul prend le temps pour le capable rappeler toute bagarre ça. Et si vous regardez bien, vous voyez que Paul prend là, il dit que vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. Donc, lorsque vous convertissez, lorsque vous acceptez Jésus comme sauveur personnel, il y a des étapes que vous devez suivre. Première étape là, c'est avec la doctrine. Vous mettez au chita pour expliquer, pour enseigner sur la vie chrétienne. Pour qui ça vous parler de doctrine? Doctrine, il y a un caractère que nous sommes capables de dire dogmatique. C'est-à-dire, là nous parlons de dogmatique, c'est-à-dire son bagage ou pas qu'à changer. Ce n'est pas où qu'à dire mais comme on remet, mais c'est le principe. Comment le principe là établi, qui ça enseignement, qui ça bon Dieu voulait. Donc doctrine, les dogmatique, les fixé. La doctrine biblique. C'est par exemple la doctrine de la Trinité. Son doctrine liée, c'est pas où capable venir changer, on va dire non, mais comment on comprend la Trinité, on ne peut pas dire non. Son principe, son base que lié, qui établit fondement la divinité de Jésus-Christ, le salut, le retour de Jésus-Christ. Ça, ce sont des doctrines de la Bible, des choses que la Bible enseignait comme fondement de la foi chrétienne. Yo même moun pas capable. Ça fait que l'on rentre dans l'évangile, c'est bon pour que vous preniez le temps pour connaître les doctrines de l'église afin que vous connaissiez comment l'église, qui ça qui a fait, qui ça qui pas fait. Lorsque doctrine yo pas enseigné avant, ça qui vient arriver, fidèle la vie exposée à philosophie. Et puisque l'exposé à philosophie, en dans texte biblique là, en dans doctrine il associé à logique, à raisonnement. Lorsqu'elle vient associer à logique, à raisonnement, qui ça qui vient arriver? Et c'est ça, l'insinuation du doute par le diable. Ça qui vient arriver, là ça, il vient rendre que principe biblique vient paraître relatif. C'est quelqu'un qui dit, premier élément, Paul signalait, il dit, ou apprendre de nous. Qui ça ou apprendre de nous? Ou apprendre la doctrine. Ou apprendre qui monde mon Dieu est, qui monde Jésus-Christ est, qui monde cet esprit est, qui ça péché est, comment moun ka sauvé, qui ça réservé à moun qui sauvé, qui ça réservé à moun qui pas sauvé, ou apprendre tout ça. Ce sont des doctrines de la Bible. C'est fondement la foi chrétienne, fondement de la vie chrétienne. Maintenant, après les doctrines, Paul enseignait leur devoir. Enseigner aux doctrines, de dire, mes jobs, mes responsabilités par rapport à la doctrine ça que nous établissons, nous enseignons. Quand il y a les devoir par rapport à lui-même, doctrine plus devoir vient conduire à ça que nous sommes capables de les principes. C'est-à-dire qu'on y est, on peut établir principe de vie ou à travers doctrine ça que vous enseignez. Ma problème, vous enseignez la doctrine biblique ou encore les doctrines de la Bible. Vous enseignez à partir de doctrine, vous mes responsabilités envers vous-même. Il y a deux. À partir de doctrine et responsabilité, vous établissez les principes de vie. Vous dites, ah bon, je ne connais pas que les gens qui ont servi bon Dieu, il y a un côté, il n'y a pas qu'à aller. Il y a une parole, il n'y a pas qu'à dire, il y a un bagage, il n'y a pas qu'à faire. Je ne connais pas ça. Doctrine, la Bible dit, les gens qui ont servi bon Dieu, mais qui qualité mon yoye, mais comment ils doivent vivre, mais ça doit faire, mais ça ne doit pas faire. Quand il y a un, dit, ah bon, puisque je connais doctrine, non, responsabilité, moi, en tant que chrétien, c'est obéir doctrine. Quand je me dis, eh bien, ok, qu'on y a, on va établir principe de vie, moi, en fonction de doctrine, ça, on va aligner. Ce n'est pas principe, on va aligner à moi-même, mais c'est moi-même. En fonction de devoir que j'ai, on va aligner moi, on va accommoder moi, on va conformer la vie moi à principe ça qui est établi. Alright? Qu'on y est, puisque on va appliquer, on va pas appliquer, on va aligner moi à principe ça qu'on il va mener à ça que nous appelons la pratique de la vie chrétienne. C'est tout un cheminement étape par étape. Yo enseignant doctrine, yo ba ou responsabilité envers doctrine, comme conséquence de responsabilité, il va établir les principes directifs de votre vie. Et que qu'on y a, ou pas pratiquer principe ça dans la vie quotidienne de chaque jour. Yo tout ensemble
qui rôle yo, qui but c'est conduire à Dieu, c'est conduire ou à vivre, à marcher, à comporter ou une façon qui fait bon Dieu plaisir. Si ou pas enseigner sur la doctrine chrétienne, comment on fait qu'on est bon Dieu? Comment on fait qu'on est ça bon Dieu voulait? Comment on fait qu'on est comment pour marcher avec bon Dieu? Ou pas capable? Et c'est ça que Paul fait. Paul dit, puisque vous te prenez temps pour te enseigner nous bagaille ça nous connaissons. Et Paul lui ajoute un deuxième élément pour encourager, il dit que nous connaissons que c'est ça qu'on doit faire. Et regardez le texte après, il dit, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. C'est-à-dire les leaders de l'église, ils ont enseigné à travers l'école du dimanche, à travers les études bibliques. Ils ont enseigné, vous connaissez la parole là. Et puis Paul dit, deuxième élément nous jouons le texte là, c'est ça qu'on fait. C'est-à-dire il y a une mise en application, il y a une pratique de ça que Paul enseignait. Et pour nous mieux dit, de ça que la parole de Dieu enseignait. Donc mise en application. Et c'est là ce que vous faites. Chers amis, moi, nous pas apprendre pour rien. Nous apprendre pour nous mettre en pratique. Et lorsque nous apprenons nos bagailles de la parole de Dieu, la Bible dit nous ça qu'on doit faire. Nous devons faire tout ça qui dépend de nous pour nous capables de mettre en application. Notre titre, chapitre 2. Titre. Chapitre 2. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne. Donc, premier enseignement, renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne. Deuxième élément, il dit mais ça qui pas bon, il dit mais ça qui bon. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. À vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et puis dans verset après, verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Donc, si on prend ces trois versets, Amen. Si on prend ces trois versets, il est censé résumer tout ça que nous t'avons dit ou qui n'en reste partie livre 1 Thessaloniciens. Maintenant, troisième élément que nous jouons dans le texte que nous avons lu là, il souligné pour nous. Il dit, c'est là ce que vous faites. Donc nous voyons le principe là. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Il invite nous à faire qui ça? Il invite nous à éloigner nous de tout ça qui n'est pas bon. Et qui ça nous doit faire? Nous devons maintenant chercher pour nous vivre en façon qui fait, bon Dieu, plaisir. Paul dit, mais c'est ça que nous avons fait. Est-ce que les chrétiens de Thessalonique ont été réellement à marcher avec bon Dieu dans ce sens? Absolument oui. Absolument oui. Mais Paul dit maintenant, on connaît que nous avons fait ça déjà. C'est parce que de tous les temps, chers amis, il y a des gens qui ont marché avec bon Dieu. Et je connais ce que Paul a gagné dans l'esprit, Enoch dans Genèse chapitre 5, verset 22, qui parlait de Enoch qui t'a fait bon Dieu plaisir. En tout cas, on va comparer Genèse 5, verset 22 avec Hébreux chapitre 11. Le verset 5, vous voyez que non, Enoch,
il va venir citer parmi les héros de la foi. Il dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, soit regardez dans Genèse 5, verset 2, dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Donc, lorsque on marche avec mon Dieu, il y a des gens qui font mon Dieu plaisir. Il y a des gens qui sont agréables à Dieu. Et c'est ça que nous sommes lire dans le petit chapitre 2, verset 11 à 14. Et si vous regardez encore dans 1 Jean, chapitre 3, 1 Jean, chapitre 3, les versets 1 à 3, lit encore traduit même idée. Il dit, voyez quel amour le Père vous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé, nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, donc nous pas qu'à marcher tant qu'au monde qui petit Satan. Petit bon Dieu marchait tant que petit bon Dieu, petit diable marchait tant que petit diable. Petit bon Dieu parlait tant que petit bon Dieu, petit diable parlait tant que petit diable. Petit bon Dieu comportait tant que petit bon Dieu, petit diable comportait tant que petit diable. Ou pas dire, mais non, comment on fait petit diable? C'est ou bien petit bon Dieu ou bien petit Satan. Pas entre deux, non. C'est un ou bien l'autre. C'est ou bien on va marcher avec bon Dieu, ou bien on va marcher avec bon Dieu, ou bien on c'est chrétien, ou bien on pas chrétien. C'est lié. Et ça lié. Et Paul dit, moi content que c'est ça qu'on doit faire. Et puis Paul dit qu'on y est, moi à exhorter nous, m'a supplié nous, m'a prié nous en grâce pour que nous continuions à marcher même genre de progrès en progrès. Il fait me songer un Corinthiens 15:58 qui dit, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du ciel. Marcher de progrès en progrès. C'est-à-dire, il y a certaines choses qui demandaient que nous commencions à travailler là-dedans et nous faisons un pile effort. De là, nous pouvons être convertis. De là, nous pouvons être rencontrés avec Christ. À l'aide, nous vîmes convertis, nous rencontrer avec Christ. À genouiller, qu'on y est là, il y a un pile progrès qui fait. Nous devons apprendre à reconnaître ça, chers amis. Les bon que moi avec vous, nous apprenons, encourager frères et sœurs nous, même lorsque nous pouvons arriver dans le dernier degré de perfection, nous n'avons pas besoin d'arriver là. Chaque étape que vous faites, notre croissance spirituelle, est important pour nous encourager. Et vous connaissez, à Thessalonique, il n'a pas seulement gagné la persécution, mais il a gagné aussi l'influence mondaine qui les caractérise zone ça. Et on connaît, et particulièrement à Thessalonique, il y avait les dieux ou les temples dédiés aux dieux païens, et que tant ça il y a un bagage que il y a qu'on fait en pile, c'était inviter des prostituées pour venir servir dans tant ça Prostituées sacrées. Vous comprenez? Donc moun ça donc à imaginer immoral, ça le moral pas de ça du tout. C'est une société immoral dans le sens littéral qu'elle n'a qu'à guerre. Quand les Thessaloniciens, ils viennent accepter Jésus-Christ, ils viennent réaliser, mais non. C'est vrai que dans la période, dans la société, dans la communauté que nous vivons là, mais comment nous fonctionnons, mais comment ils vivent. Et chers amis, établi un commentaire sur la vie à Thessalonique par Maxime Rodot, qui écrit un commentaire sur la vie à Thessalonique. Lorsque nous parlé de immoralité sexuelle dans la zone, il fait comprendre que rare cas de mariage qui est gagné dans cette période-là, c'est des gens seulement qui ont besoin de faire petit de façon légitime. Puisque l'on fait petit de façon légitime, et donc on était gagné ça dans le droit romain, et même dans le droit haïtien, on a gagné ça tout, c'est l'enfant légitime seulement qui hérite les parents qui héritent maman et papa. Si vous ne sont affaires adultérés, ils excluent de l'héritage. C'est par exemple, si vous mariez et que vous faites un petit monde dehors pendant que vous mariez, si vous tombez mourir, si vous ça, il n'y a pas de droit rien dans l'héritage.
Ça, c'était dans le droit ici. Il y a un amendement qui est fait dans le droit ça. Donc, il pas même genre encore. Mais l'autre est constaté. L'enfant naturel et l'enfant adultéré, ils ont été exclus du patrimoine. L'enfant naturel qui va être enfant marié, c'est celle qui a un petit doigt tout petit pour hériter un petit crasse dans l'héritage parent, mais ce n'est pas même genre avec l'enfant légitime qui fait dans le mariage. Là. Donc, en pile monde, ils ont choisi de marier, c'est seulement pour que petit soit capable de bénéficier de légitimité. Ça. Même tout après ça, on se marie pour être divorcé. Vous comprenez? Vous mariez pour intérêt, pour toute qualité d'intérêt. Donc, on n'a pas besoin de se marier, on a besoin d'un homme et on a besoin d'une femme. C'était ça qui était à la mode dans cette période-là. Et lorsque, chers amis, moi avant, nous avons gardé autour de nous, nous avons gardé des sociétés, nous vivons là-dedans, n'était-ce pas une question de légitimité? Beaucoup d'hommes et de femmes n'ont pas besoin de mariage. Et qui pire, même parmi nos frères et sœurs, à l'intérieur de l'église, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Pour qu'ils soient obligés de marier, pour qu'ils soient obligés de faire ceci, pour qu'ils soient obligés de ça. Vous comprenez? Pour qu'ils n'aient tout été naturel, même j'aime bête, au contraire, il y en a que l'autre comprend tout faire affaire à eux. Vous comprenez? Pour qu'ils n'aient pas fait chaque bête tout à l'état animal. Vous comprenez? Pour qu'ils soient obligés de gagner des parents qui réunissent, des gens qui réunissent, pour aller prier, inviter bon Dieu, etc. Vous comprenez? On nous était à l'état naturel. Moi, on vient là, puis nous tous ensemble. On va puis jour ça pas capable encore à faire autour. On va mal faire autour, bien on va faire autour ça qui veut courir avant. Donc c'est ça qui est à Thessalonique. Et c'est ça qui gagne dans la société dans la vie aujourd'hui à tout. Semble tête coupée. Maintenant les chrétiens de Thessalonique ils ont dit non, c'est pas comme ça. Ils ont commencé à lire la Bible, ils ont joué l'enseignement de la Bible. Et puis on dit non. Ils n'ont pas qu'à prendre mariage que le monde doit apprendre. Ils n'ont pas qu'à d'accord vivre ensemble que le monde doit apprendre. Ça fait que, on voit que lorsque Paul vient à parler avec eux, il dit comme ça, puisque nous commençons à marcher bien, marcher de progrès en progrès. C'est-à-dire, gagner travail qui méritait fait toujours. Gagner bagaille que nous méritons, avancer plus dans eux toujours. Et il peut signaler trois bagages que nous ne pouvons pas rentrer dans les profondeurs avec eux, avec aujourd'hui. Mais dans notre message que Dieu va permettre que nous parlions à cœur ou sur eux, nous va attirer attention sur ces trois éléments que Paul va demander pour continuer le travail là-dedans. Premier élément, c'est l'amour pour les autres. Donc, parler de l'amour pour les autres, il commençait dans verset 2, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 2 jusqu'au verset 12. Si vous lisez, vous pouvez voir que dans cet amour pour les autres, il y a plusieurs éléments qui rentrent là-dedans. Premier élément qui rentre là-dedans, il y a un appel à la sainteté, il y a un appel à la sanctification, il y a un appel à une vie détachée, il y a un appel à une vie séparée pour Dieu, il y a un appel à une vie sanctifiée, une vie dédiée à Dieu. Et si vous regardez le texte là, vous voyez que il peut souligner plusieurs éléments qui entraient en dans rubrique amour pour les autres là. Vous voyez que le premier, ça que le soulignait, il parlait de même affaire sexualité comme tu dit, qui était en vogue dans zone là. Vous voyez qui ça dit? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps de la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc on a parlé de débauche, immoralité que tu as gagné à Thessalonique là. C'est là que Paul passe nous dit que dans le domaine ça, nous commençons à faire effort. En pile dans nous, commencez par garder madame nous tant pour une chose, tant pour un objet sexuel. En pile dans nous continuer par garder mari nous tant pour un objet sexuel encore. Nous commençons à prendre comme une personne avec qui nous faisons un seul corps en Jésus-Christ. Nous commençons, continuer, aller de progrès en progrès dans ça, marcher de mieux en mieux. Marcher de progrès en progrès.
Et puis, lorsqu'elle finit de parler de l'aspect ça, si tu as continué pour parler de même rubrique amour envers les autres là, c'est-à-dire, si vous aimez un monde, vous ne pouvez pas juste pour envisager comme un objet de plaisir pour vous, mais vous avez quelque chose qui est plus grandiose que ça. Il y a pour dire que, verset 6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires. Si vous avez dans le cœur, vous ne pouvez pas tromper un frère, vous ne pouvez pas faire bakoulou avec frère, soeur dans même l'église, vous ne pouvez pas faire même foi. Nous avons le même bon Dieu, on ne peut pas faire confiance dans rien, ou pas faire confiance dans rien. Il parle de l'amour pour les autres. Il dit, mesdames, pas qu'à chrétien pour mesdames. Il dit, c'est que personne, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Oui, quand il retourne l'enseignement, dans le verset 28, il prend le temps pour enseigner la doctrine. Mais sa Bible a dit. Mais comment nous devons venir dire, même j'aime dire ça, bon Dieu a tiré vengeance sur ça. Là où fait un frère mal, ou fait une soeur mal, pas penser s'arrêter comme ça. Pas penser s'arrêter comme ça. Pas inquiéter au jour, fait la tomber dans de l'eau. C'est pas un jour ça le pourri, mais la pourri quand même, battre chien temps de mettre lui, bon Dieu a tiré vengeance. Et on se de prêcher en l'heure sur l'église, on a parlé de ce principe biblique. Et que pile monde utilise dans le langage séculier, ils pensent que c'est pas dans la Bible. Oui, dans la Bible, ce sont des principes établis par Dieu. Nous te parlons des lois de semaille, de moisson. Nous te parlons de lois de karma. Ce n'est pas le loi de ça, non, ça c'est la loi du talion. Les lois du talion. Loi karma sont lois qui voulaient que si fait mal, ou récolter mal là quand même. Non façon l'autre, la revient jouer nous, la rebimber sous la surface sous. Elle dit que même pendant jeunesse prends précaution de façon ou vivre jeunesse parce que qui bagay va faire dans jeunesse pas inquiéto, l'on vient vieux grand monde, ou vient rebimber sous. On a avancé. Deuxième élément, après l'amour pour les frères, qui y a plusieurs éléments là-dedans. Il dit Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc, nous qui voulons jeter les préceptes, ou même jeter, ce n'est pas nous rejeter, ou rejeter mon Dieu. Donc il dit que notre domaine, ça l'amour pour les autres. Pas juste dire ou mais apôtre Jacques dit ça. Il dit pas juste dire aimer en parole, mais aimer en pratique. Aimer tout bon. C'est ainsi. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus de cet amour. L'amour pour les frères. Amour pour les frères. Il dit amour pour les frères, amour pour les sœurs. Il concerne l'amour frère. Nous ne pouvons pas rentrer trop dans les détails, comme nous te disons. Non, l'autre occasion, on a essayé de contrôler, reprendre le texte là avec, nous seulement été focus sur trois éléments ça, que Paul m'a dit tous les trois. C'est des éléments de doctrine. L'amour pour les autres. Deux, l'espérance du retour du Seigneur. En plus, nous prenons pour bêtises. En plus, nous prenons pour jouer. Mais en réalité, c'est les frères des honnêtes qui vont chanter comme ça. Je ne sais pas si c'est frère des honnêtes qui dit que non, c'est frère des honnêtes de l'Apocalypse. Ouais, pas ouais. En termes pour 4 heures, voulez pas voulez, Jésus a tourné. Après ça, Apocalypse 2000, les musiques comme ça que on les avions ne pas voler, ouais, pas ouais, Jésus a retourné. Ils ont une belle musique. Il y a des gens qui croient, des gens qui ne croient pas, mais pas inquiétés au moment opportun. Non, tu regardes à partir de verset 13, même il dit que à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts. Oui, le retour de Dieu, de Jésus-Christ, pour enlever son église, il y a une bagaille certaine. Il dit, autant que nous vivons toujours, continuez de croire là-dedans, continuez de croire toujours, quoi pire. Et puis tard, dans le chapitre 5 là,
il pourrait parler de comment il doit préparer pour tout ça. L'amour pour les frères. Et c'est les amis, si vous n'avez pas l'amour pour les frères, vous ne pouvez pas songer. Là, vous posé Jésus une question. Qui est le grand commandement qui gagne? Qui ça le dit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de ton âme. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour pour les autres. Amour pour les autres, il rentre dans la famille. Il rentre dans mari avec madame, il rentre dans maman avec petite, il rentre dans papa avec petite, il rentre dans frère avec soeur, il rentre dans cousin avec cousine, il rentre dans frère avec soeur dans même l'église, il rentre dans la même communauté. L'amour pour les autres. Et après l'amour, deuxième bagage qui demande pour avancer là-dedans, c'est l'espoir dans le retour de Jésus-Christ. Qui est certain. Et maintenant, puisqu'on doit espoir là-dedans, troisième élément, dans le chapitre 5, là, il parle, il va dire comment nous devons préparer nous. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. On va chercher veiller, signe d'être, etc. Et seulement dire marcher de manière sobre. Marcher comme en plein jour. Marcher comme des enfants de lumière. Et quel que soit l'aile paraître là, ou apparaître. Chers amis, Paul, encore matin, de nous tous qui tendaient l'évangile déjà, c'est pas la première fois que tendez l'évangile. Ou connaît comment on doit vivre comme chrétien. Il dit, il connaît qu'on fait ça. Ou quand il l'effort qu'on fait dans le domaine. Il va dire, marcher de progrès en progrès, de l'amour fraternel, de l'espérance du retour du Seigneur et de la préparation pour le retour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Amen.